Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur Salomoka. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter des thèmes spéciaux et qui seront l'aménagement du salon, d'une part, et l'aménagement de la chambre, d'autre part. Alors, nous avons pris le temps de travailler sur la toilette et la cuisine. Alors, les idées, ce sont des idées basiques et je vous montre comment on passe d'un espace comme ça à un design intérieur. Il y aura plein d'inspirations qui vont vous arriver. Vous pouvez vous inspirer des projets sur Pinterest, des designs de stars sur Pinterest pour aménager vos éléments intérieurs, ou du moins vous pouvez vous inspirer d'autres projets, des designs qui vous plaisent, de l'aménagement intérieur pour créer des modèles. Là, par exemple, nous avons fait un plafond et qui est simple, qui n'a rien de spécial, mais quand même nous avons fait un truc. L'idée, c'est vous apprendre à faire un rendu, comment transformer même ces éléments. Tout ça, c'est dans Archicad, nous avons mis. Alors, ça, c'est une partie de la chambre qui est coupée. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les coupes 3D, j'ai dit que les coupes 3D, c'est ici. Vous voyez la partie, vous pouvez activer ou bien cliquer pour désactiver. Donc, c'est dans cette partie, vous pouvez dessiner en cliquant ici, créer un plan de coupes personnalisé. Après, vous pourrez les effacer. Par exemple, là, moi, je bougeais. Si on voulait voir la chambre, je bouge ça d'abord. Là, vous regardez, ici, c'est un peu en surbrillance là. Ça veut dire c'est la partie qui est en bas là. C'est ça qu'on ne voit pas. Mais par contre, ici, c'est la partie qui est en haut qu'on voit. Voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, on peut déposer ici. On peut faire un clic droit sur la ligne de coupe et puis inverser le sens. Donc, du coup, j'avais déjà parlé ça dans la première vidéo. Donc, je fais un rappel. Donc, si on part en 3D, voici ce que nous allons voir. On a ça au niveau du plafond de la chambre. Et ça a été déjà fait au niveau du design quand on a fait le staff. Ce bracelet, nous allons l'enlever dans l'Union et nous allons placer un modèle qui est intéressant. Même l'aménagement, comment transformer en fait cette chambre en design d'intérieur. Voilà, ça sera un petit truc minimaliste pour ne pas perdre du temps. On attaque. Et merci à tous ceux qui m'encouragent. Ensemble, nous serons plus forts. On continue. En vrai, comme vous l'avez entendu là, et même ces éléments de chaise, nous allons les enlever lors du rendu dans l'Union parce qu'on a d'autres éléments plus jolis et plus réalistes que ça. Ce sont des designs de Archicad, c'est bien, mais nous on veut en faire d'autres designs qui sont encore plus jolis. Donc dans ça, nous allons nous intéresser au salon d'abord avant la chambre. Donc je dépose là. Et pas en 3D pour voir l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Que ce soit le traitement au niveau des murs, un traitement comme ça, pour moi, c'est pas arrivé. Voilà. Pour moi, c'est pas arrivé. Je peux mieux faire. Donc, on va juste faire un petit truc. Même les rideaux, vous allez pouvoir les mettre dans Archicad. Pour ceux qui n'ont pas de bibliothèque et externe de lumière, vous pouvez déjà les placer dans Archicad avant d'aller. Parce que ça ajoute une touche à votre dessin. Par exemple, ces murs-là, nous avons un enduit et blanc nature. Cet enduit-là est intéressant, mais c'est celui qui se retrouve à l'arrière. Donc, pour ça, nous allons peindre la surface qui est ici. On va juste cliquer ici sur pinceau qui est là. Vous voyez la partie? On clique sur pinceau. On va chercher un modèle de peinture que nous allons appliquer. On peut prendre ça et entre ces deux isolations du panneau bleu rigide ou bien du panneau bleu. On peut prendre du bleu. On applique ici. Vous voyez la partie? On applique là. Bon, on avait de l'enduit chaud ici, hein, pour différencier en fait l'intérieur là. Donc, on va plutôt prendre ça, enduit plâtre. Cet enduit va nous permettre de garder en fait la majeure partie de l'intérieur là. Et comme je l'ai dit, avant de passer à la documentation, qui est la partie là, l'une des parties les plus importantes là, il faut faire le rendu d'abord. Donc, on a une partie qu'on a peint, même ça, on peut changer. Enduit plâtre. On peut également modifier certains fonds pour garder et pour créer quelque chose de joli avec les couleurs. Ici, par contre, on a de l'enduit plâtre.
on va modifier ça. Donc l'extérieur à part, l'intérieur à part. C'est comme ça que marchent les rendus. Donc, nous allons inverser le trait de coupe. On fait clic droit sur le trait de coupe, on inverse le sens. Donc, c'est cette partie que nous allons voir. Donc, regardons ce qui va se passer. Vous voyez là, cette partie qu'on revoit. Et là, c'est déjà en rendu plat et c'est déjà bien. On peut bouger pour voir. Là, c'est parti également. Ces petites parties qu'on peut gérer. Donc, on gère en même temps. Voilà. Le fond également, on peut changer. On peut prendre le bleu maintenant pour les fonds de ces boîtes qu'on avait fait à l'extérieur là. Pour créer un modèle. Donc, je vais mettre ça ici, du bleu pâle. Voilà. On a déjà fait ça. On peut regarder si ça prend pas à l'extérieur. Désactivons les traits de coupe et voyons voir l'ensemble. Là, c'est bon, c'est pas sorti à l'extérieur. Donc, du coup, on peut avoir l'assurance pour travailler. Donc, si on a ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Voilà, il manque un tapis sol. On n'a pas mis de tapis. Il faut qu'on ajoute un tapis. Pour ça, on avait déjà un tapis ici à ce niveau. On va prendre les propriétés de ce tapis. Donc, nous allons le placer ici. Voilà. On va faire clic droit. On va mettre ordre d'affichage. On va le mettre en un plan en arrière. Là, les fauteuils sont dessus. Donc, c'est comme ça on joue pour le graphisme. Donc, ainsi de suite. On a un fond où il y a une télé. Bon, bien sûr que la télé, on va l'enlever. Si par exemple, on décide d'inverser, on active les coupes. On inverse là. Quand on part, on a une télé qui est là. On a une télé avec un plan. Oui, vous voyez, non? En fonction de votre machine, vous allez voir les détails. On a une interface de Archicad, Graphics of Archicad. C'est joli. Voilà. On peut le changer. D'ailleurs, nous allons le changer dans Lumion. Mais ce que nous allons faire un cadre. Voilà, un cadre. Nous allons d'abord venir dans Mur. On a déco en bois, n'est-ce pas? On va cliquer, modifier les paramètres. On a du bois ouinge. Donc, ici, nous allons prendre du bardage clair. Donc, la hauteur, nous allons prendre 40. Et là, nous allons mettre épaisseur 40 aussi. Donc, ça y est, dans déco en bois. On va tracer tout au long de cette partie. Si on a mis dans déco en bois, c'est parce que ces éléments ne vont pas faire partie de nos coupes là. Quand on va faire des coupes professionnelles, on a ça. Quand on part, voyons voir, on a un élément qui est là. Oui, il y a cet élément qui est dessus, cette table là, que nous allons prendre le plaisir d'effacer. Ensuite, le même mur, nous allons le copier pour faire en fait une petite forme ici. Donc, c'est en fait la structure pour vous montrer comment ça marche. Et là, nous allons diminuer cette partie. Sa longueur, nous allons mettre 100 comme ça. On peut augmenter sa hauteur maintenant.
Donc, on peut augmenter sa hauteur. On a ça, on a un élément. Et puis c'est dans ça maintenant on peut venir loger en fait nos éléments de, on peut venir loger la télévision, les autres trucs. Au lieu d'avoir une table, les gens préfèrent en fait ces genres de modèles où on a des niches. Donc les niches là, pour créer par exemple des niches, comme c'est un mur, on peut mettre par exemple des fenêtres, des portes vides là-dessus pour pouvoir déposer des éléments. Si par exemple on décide de mettre une porte vide, bien une fenêtre vide, il y a ce qu'on appelle aussi les percements que vous pouvez utiliser, paramétrer, ainsi de suite. Et là, moi, je préfère prendre, comment on appelle ça, une fenêtre. Je vais rapidement paramétrer. On a une fenêtre de 60 sur 60. Bon, ça, c'est pas un souci. Je vais placer ça ici, au milieu, comme ça. Regardez très bien. On a la fenêtre qui fait partie. Mais en fait, la fenêtre comme ça dans la maison, c'est pas bien. Je sélectionne la fenêtre, je viens ici. Je vais utiliser forme libre. On a un percement qui est là. On peut par exemple copier. Quand je clique dessus, je prends bouger. Je peux le descendre. C'est-à-dire avec cette option là, je fais plus. Donc je mets ici 60 encore. Vous voyez un peu. On peut bouger ça comme on veut. Donc, au lieu de, je vais mettre 20 comme ça. Disons qu'on peut monter. On va monter à 40. Vous voyez un peu. On a ces différents éléments qu'on peut créer. Donc, ça ne gêne pas en fait d'avoir des idées comme ça. C'est très bien d'explorer. Vous pouvez avoir des formes circulaires ou ceux qui souhaitent différents éléments. Donc, je vous invite à tester. Dans le même mur là, on peut prendre les propriétés de ce mur. Moi, je prends les propriétés comme ça. Je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je modifie l'épaisseur, je mets du vent. Regardez ce qui va se passer. Je viens ici, je trace. Je mets 10. Je mets entrée. Je vais copier ça. Je vais mettre 30 ici. Je déplace ça comme ça. Après, je copie ça. Je mets 30. Comme ça, 2. Je pense que 2 c'est bon. Regardez ce qu'on va obtenir. On a ces éléments là qui sont là. Mais en fait, ça crée une forme. On n'a pas forcément les mêmes éléments au niveau du plafond. On a du blanc, des éléments qu'on peut changer. Donc déjà, ce paramétrage est bon. Cette télé-là, on peut la supprimer parce qu'on aura encore de jolies télés. C'est dans ça encore, on peut venir nous loger en fait des LED pour en créer des... Alors si je décide d'effacer cette télé, comme ça, ça ne me fait rien. Maintenant, quand je dis on peut mettre des LED, regardez, ici on avait des LED qui sont là. Je prends les propriétés là, on a déco LED. Je viens, ce même élément, je le trace et dans le coin là, je le place. Non, entre ça. Je le place ici, je trace 2,5. Je trace 1. Je vérifie sa taille. Je suis à 460. Ici, je vais prendre 300. Donc, je vérifie si la hauteur ne dépasse pas ma toiture ou mon plafond. Je pourrais le changer. Voilà. 300, c'est trop bas, mais c'est pas un souci. Je vais sélectionner pour augmenter. Je vais mettre à 320. Voilà. Et la couleur, nous avons du jaune cadenas. Je prends de la peinture jaune. Pardon. Donc, je prends cette peinture jaune là. Histoire de créer en fait des couleurs différentes parce que les LED qui sont dehors peuvent ne pas avoir les mêmes couleurs de LED qui sont à l'intérieur. Donc, on continue. Je copie ça maintenant. Je dépose ici.
Donc, je le bouge pour ces niveaux. Donc, on a ça. On a traité la partie. On peut déjà dire que ça va parce que si déjà ce pan de mie c'est bon, ce pan c'est bon, on peut changer le pan de mie qui est ici pour une autre couleur. Mais on peut garder le nombre de couleurs. On a un tapis, on a des éléments, on a des coins où on peut déposer des pots de fleurs et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de tester pour voir. Donc, pour ça, par exemple, on peut bouger ces éléments un peu comme ça pour avoir une place où déposer ces pots de fleurs. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, restez jusqu'à la fin du rendu. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo du rendu, cherchez dans la playlist, là, il y a la vidéo du rendu. Donc ici, je mets du 20, 20 c'est trop proche. Je glisse un peu 10, c'est bon. Donc, on a ça. La partie pour les fenêtres, traitement pour les fenêtres, vous venez dans Objet et Aménagement intérieur. Je vous ai dit, créez toujours un calque si vous n'êtes pas sûr. Donc, on va taper rideau. Rideau, s'il n'y a pas rideau, on a store. Les stores, c'est paramétré, on a un angle de 60. Par exemple, ici, moi, les lamelles, je pars à 15. Là, l'angle, on a 60. Je garde ça pour vous montrer en fait comment ça marche. Mais pour le rideau, je pars jusqu'à 300. Ça doit toucher mon plafond. La taille, je prends du 150 si mes fenêtres sont de 120. De 180 si mes fenêtres sont de 150. Donc, je bouge là, comme ça. Je viens mettre ici. Donc, on a une fenêtre de truc. Sélectionnez la fenêtre et augmentons. On va aller à 180. Voilà. On a ça. Regardons en fait la partie. Vous voyez en fait le store là. On a caché la partie pour la fenêtre. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça existe. Cherchez. Et là, on peut modifier en fait maintenant la direction, l'angle des lames là. Donc, on va mettre du 0. Et là, c'est fermé maintenant. Vous voyez. Donc, vous pouvez mettre ces éléments partout pour ceux qui ne veulent pas faire de rendu intérieur pour qu'on sente la réflexion. Voilà. Donc, ça, moi, j'ai des rideaux dans ma bibliothèque externe. J'ai toujours dit pour ceux qui veulent accéder, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me faire signe. Donc, on a ça. Je pense que déjà, c'est bon. On peut essayer de faire le rendu pour le salon. Maintenant, passons rapidement à la chambre. D'accord, nous allons modéliser la chambre avant de faire le rendu de l'ensemble et vous allez voir. Donc, cherchez le rendu de la toilette et la modélisation de la toilette, la cuisine et ainsi de suite pour voir à quoi ça ressemble. Donc, dans une autre vidéo pour voir comment nous avons modélisé la chambre et comment les rendus finaux sont devenus. Merci de vous abonner et de me soutenir. Merci beaucoup.